Jusqu'à présent, j'avais pratiqué mon greffage de semis sur semis en me servant des élastiques qui, pendant 24 heures, me maintenaient le contact entre le porte-greffe et le greffon. Avec des étiquettes, M. Pariot nous signala une autre méthode. Voici comment il procède. Tout d'abord, il fait chauffer une tringle de fil de fer. La choisir pas trop grosse, mais surtout rigide, de manière que par la suite, elle ne se torde pas. Quand on a obtenu la température sur cette tringle, on la met en contact avec l'étiquette, puis l'on plie celle-ci. Faire attention de ne pas se brûler. Il y a des méthodes plus pratiques que celle-ci. Celle-ci étant pour les besoins de l'image. Il faut obtenir une étiquette pliée perpendiculairement. Il nous faut choisir des porte-greffes. Mesurer la longueur de l'étiquette. Ces porte-greffes de Céréus Jamacarus seront impeccables. Pour de jeunes greffons, couper la tête du porte-greffe, amener le jeune greffon, les mettre en contact. C'est une opération délicate. Puis enfoncer notre étiquette. Comme ceci. La pouzoulane gênant parfois cette progression de l'étiquette dans le sol. Il faut maintenir l'étiquette vers le haut. C'est parfois difficile. Elle doit avoir une certaine pression, pas trop forte, pour ne pas écraser l'ensemble. Très légère. Cette méthode, plus pratique que les élastiques, nous permet, sur une même petite potée, de greffer plusieurs plantes. Les deux méthodes sont valables. C'est suivant s'il y a possibilité d'enterrer l'étiquette ou pas. Avec les élastiques, la grande difficulté, c'est en général sa trop grande pression, difficile à calculer. Mais le greffage d'un semis sur semis sur Céréus Jamacarus reste une très bonne opération pour les meulocactus que nous venons de voir, mais aussi pour d'autres petites plantes de petits volumes. Nous verrons au fur et à mesure que passera le temps le résultat qu'a donné ce genre de greffage.